Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs, bonsoir. Bienvenue dans votre émission Parlez-moi d'avenir. J'espère que vous avez passé une agréable journée. Quant à moi, je me réjouis de passer ces 2 heures avec vous ainsi qu'avec une équipe formidable, présente pour vous. Vous n'oubliez pas la petite échelle qui se situe à droite de votre écran. Vous regardez bien les petits téléphones verts. Les consultants et consultantes sont connectés. Donc ça veut dire qu'ils sont présents pour vous actuellement. Petit téléphone jaune, eh bien il vous faudra juste un tout petit peu de patience car ils sont déjà en consultation. Donc, regardez bien cette petite échelle. Et si vous désirez avoir un peu plus de renseignements, vous pouvez aller tout simplement sur le site parlez-moi-d'avenir.tv et là, vous aurez toutes les photos des consultants et des consultantes et vous avez qu'à cliquer sur la photo. En cliquant sur la photo, eh bien, vous aurez tous les renseignements nécessaires. À quel Monsi est-ce qu'il pratique ou est-ce qu'elle pratique? Est-ce qu'elle parle d'autres langues? Enfin, vous avez aussi un agenda où là aussi, vous pourrez vous référer à l'agenda. Donc, vraiment, allez regarder sur www.parlez-moi-d'avenir.tv et là, vous aurez vraiment tous les renseignements qu'il vous faut. N'oubliez pas un petit téléphone vert, les consultants et consultantes sont connectés, sont présents pour vous. Petit téléphone jaune, c'est que le consultant et la consultante est déjà en consultation, donc il vous faudra juste un tout petit peu de patience. Mais là, ce qu'il ne vous faut pas oublier non plus, c'est que vous avez la possibilité de faire un concours. Et oui, et un magnifique concours. Alors, comment ça se passe, les petits concours? Eh bien, c'est très simple. Un portable, un attel, vous allez dans la rubrique message et là, vous allez tout simplement taper le mot TVM suivi du chiffre 3. TVM 3 et vous l'envoyez au chiffre 700. C'est tout simple. Et pour la modique somme de 1 franc, eh bien, vous allez pouvoir participer au tirage au sort et poser toutes vos questions. Donc, n'hésitez pas à le faire, ce petit concours. Et pour les personnes qui n'auraient peut-être pas de portable, pas de Natel, eh bien, pour vous aussi, il n'y a pas de raison, vous avez aussi le droit d'avoir un petit concours. Et ce petit concours-là, il est aussi très simple. Juste un petit bout de papier avec une enveloppe ou alors éventuellement peut-être une jolie petite carte postale où dessus vous allez simplement mentionner votre nom, votre prénom et surtout ne pas oublier de mentionner votre numéro de téléphone que nous puissions vous rappeler pour voir à quel moment vous seriez disponible pour pouvoir poser vos questions. Donc ça c'est très important et vous envoyez tout ça à concours TVM3 15 postal 285 1024 Écublens. Voilà, les 2 petits concours sont lancés, vous pouvez y aller. Les consultants et consultantes sont aussi présents, tout comme moi, donc on va commencer une belle et agréable soirée. Et pour bien la débuter, eh bien je pense qu'on va aller faire un petit tour dans notre boutique. Mais oui, comme ça on va un petit peu explorer parce que je sais, vous allez me dire: «Ah mais vous pensez ça un peu trop vite». Non, j'y pense pas trop vite. On arrive à la fin de l'année, on arrive à la période de Noël, de Nouvel An et là on se fait des cadeaux et là qu'est-ce qui se passe à cette période-là? En général, on s'y prend toujours à la dernière minute parce qu'on est toujours stressé par la vie, par le temps. Et puis les petits cadeaux, on les fait toujours à la dernière minute. Eh bien là, ce que je vous propose, c'est déjà de vous y prendre à peine un tout petit peu à l'avance, de déjà préparer quelques petits cadeaux en allant justement regarder cette magnifique boutique qui a été faite exprès pour penser à tout le monde, mais vraiment à tout le monde. Vraiment. Dans cette boutique, il y a pour tous les goûts, pour tout. Il y a de la lithothérapie, il y a donc le bien-être avec les pierres, il y a de la Monsi aussi, il y a vraiment pour tout et pour tout le monde. Mais là, tout de suite maintenant, oui, il y a une nouveauté qui vient d'arriver. Elle vient juste d'arriver, juste là, tout de suite maintenant. Et je vais me faire le grand plaisir de vous la présenter, cette nouveauté, parce qu'elle est juste magnifique. Et je pense que pour les mamans, ça ferait un très joli cadeau. Je suis persuadée que ce petit ensemble
puisque je m'en vais vous présenter, ben tiens, je vais peut-être enlever la mienne de bail, hein, puis je m'en vais pouvoir vous présenter ce joli petit ensemble, parce qu'il est vraiment magnifique ce petit ensemble. C'est une parure de protection avec un tour de cou en cœur de malachite et la bague ajustable aussi en malachite aussi, hein, la jolie bague. Elle est juste magnifique. Regardez comme ça présente bien. Et ça, je suis persuadée que ça ferait un magnifique cadeau pour les mamans. Alors, je vous raconte un petit peu. On raconte que depuis le temps les plus reculés, la malachite est utilisée dans le cadre de pratiques de soins et notamment dans le soulagement de la douleur. Et oui, exactement. Dans l'Antiquité grecque, la malachite s'utilise fréquemment pour ses propriétés médicinales bien connues. Elle jouit d'une grande popularité car elle accorde protection aux plus vulnérables, raison pour laquelle les enfants portaient des amulettes ou des bracelets de malachite. Dans l'Antiquité égyptienne et dans la vie quotidienne, la malachite était un précieux maquillage pour les yeux car elle guérissait en même temps les infections oculaires. On a retrouvé des palettes de fard à paupières datant de 4000 ans avant Jésus-Christ. Voici encore quelques vertus de la malachite. Sur le plan physique, le minéral va favoriser l'équilibre physique ainsi que la vue. La malachite va favoriser l'endurance aussi. Elle est énormément utilisée pour apaiser les douleurs. Elle possède des vertus antibactériennes et anti-inflammatoires. La pierre va être d'une aide précieuse dans la désintoxication des cellules du sang et va ainsi améliorer le système immunitaire. Il paraîtrait qu'elle est bénéfique pour la santé de votre pancréas. Passez la malachite au niveau de l'organe. La malachite pierre va être utile pour le cœur aussi. La malachite rendrait les dents plus résistantes. La malachite est bénéfique pour les femmes enceintes car elle facilite l'accouchement. Passez la pierre sur le ventre. La malachite va aussi aider à guérir, à amoindrir certaines maladies comme l'asthme, l'arthrite, les inflammations, les tumeurs, l'épilepsie, le rhumatisme et le choléra. Elle aide aussi le corps à se régénérer autant sur le plan musculaire, en cas de déchirure par exemple, sur le plan osseux ou en cas de fracture. Sur le plan spirituel, elle va accroître votre concentration et va vous aider à méditer. Ce minéral est grandement utilisé dans l'interprétation des rêves. La malachite émane des ondes positives et absorbe certaines ondes négatives, ce qui aide contre la dépression et la psychose. Elle favorise le changement et fortifie la capacité d'expression et de persuasion. Enfin, c'est une pierre très adaptée pour les personnes qui ont des problèmes d'équilibre et de l'énergie corporelle. Purification et rechargement de la malachite. La malachite est très absorbante. Elle se sature rapidement, donc vous devez nettoyer très très souvent. L'eau pure est le moyen le plus facile et le plus efficace, mais vous pouvez utiliser de l'eau du robinet, de l'eau déminéralisée. Ne pas la laisser tremper trop longtemps et surtout ne pas mettre de sel. Vous pouvez aussi la purifier avec la fumigation. Passez la pierre sous la fumée de la sauge, par exemple, ou sous la fumée d'encens. Pour la recharger, placez-la à l'intérieur d'une géode d'améthysme ou au soleil du matin. Pas à midi ou l'après-midi car la malachite craint les fortes chaleurs. Donc pour cet ensemble, le collier ainsi que la bague, c'est 25 francs plus les frais de livraison. Donc moi, je trouve que ça, c'est un magnifique cadeau. Vraiment, vraiment. Donc je vous invite très sérieusement à aller regarder, à aller retrouver notre boutique sur www.parlez-moi-d'avenir.shop. Donc là aussi, vous avez plein de choses qui sont mises à votre disposition dans cette magnifique boutique.
comme aussi les cartes prépaies qui sont toujours à votre disposition. N'hésitez pas aussi, ça peut aussi faire de très très beaux cadeaux, ces petites cartes prépaies. Mais oui, bien sûr. Et pourquoi ça peut faire de très très beaux cadeaux? Ben parce que tout simplement, la personne qui désirait avoir une consultation, eh bien déjà, ça ne figurait pas sur sa facture téléphonique. Et en plus de ça, ben, c'est toujours à tarif préférentiel. Et troisième, et pas le moindre point, ben, c'est que vous pouvez l'utiliser n'importe quand, n'importe quel moment. Il n'y a pas de date limite, hein. Il n'y a pas de date de péremption ou de date limite là-dessus, ces petites cartes. Donc, c'est vraiment des beaux cadeaux à vous faire et à faire aussi, vu qu'on approche gentiment mais sûrement de cette période de grande fête, hein. Et moi, ce que je conseille toujours, c'est vraiment de faire déjà ces petits cadeaux, ces petits préparatifs un petit peu à l'avance. Parce que quand on pense à la famille, hein, la famille est nombreuse, hein, puis quand il faut faire les cadeaux à Noël, eh ben, c'est vrai que arrivé à la date limite, eh ben, on ne sait plus trop quoi offrir, puis on offre un petit peu des choses à la vitesse, hein. Et puis, on va se retrouver en ayant un ou deux cadeaux les mêmes, parce qu'on aura pensé peut-être que, ben voilà, cette personne, je sais qu'elle aime ça, mais on va aller chercher ce cadeau-là parce qu'on sait qu'elle aime ça. Puis, il y a une autre personne de la famille le sait aussi, puis on va se retrouver les deux avec le même cadeau. Donc là, vous êtes sûr et certain que dans la boutique, votre cadeau, en plus, il sera personnalisé. Et oui. Voilà, donc n'hésitez pas à aller regarder hein, dans cette boutique, hein. Vraiment, vraiment, je vous incite à aller regarder parce que vous allez faire plaisir à plein de monde grâce à cette magnifique boutique. J'en suis persuadée. N'oubliez pas de regarder l'échelle à droite de votre écran, hein. Vraiment, la petite échelle, les petits téléphones verts, c'est que les consultants et consultantes sont connectés, sont présents pour vous actuellement. Petit téléphone jaune, ça signifie que le consultant ou la consultante est déjà en consultation, donc il vous suffira d'attendre un tout petit instant et vous aussi, vous aurez votre consultation. J'en suis persuadée. Et voilà. Donc pour ce soir, eh bien, j'avais envie un petit peu de commencer la soirée avec un petit tirage, vite fait, bien fait. On va faire un tout petit tirage juste pour vous, mais oui. Alors, on va aller voir le message, ça va être le fil conducteur de notre soirée. Je demande fil conducteur pour notre soirée. Hop. Aidant divin. Ouh, ça c'est un très beau fil conducteur pour ce soir. Appréciation aidant divin. C'est très 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 belle carte qui est sortie. Alors, il est important à cette étape-ci de votre vie de connaître votre place dans le monde. Étudiez l'influence que vous avez sur les autres et prenez conscience de la vaste communauté à laquelle vous appartenez. Vous avez peut-être réussi par vous-même, mais peu importe. Ah, nous irons voir juste après la signification de cette magnifique carte. Oui, bonsoir. Oui, bonsoir. Bienvenue. Merci. Dites-moi, que puis-je faire pour vous? Alors, je voulais connaître un petit peu mes énergies Oui. et puis voir un petit peu l'avenir, comment vous voyez. Il y a quelque chose qui se passe ou si tout roule ou si tout se déroule plus ou moins sans heure. D'accord. Alors, on va d'abord regarder au niveau de vos énergies. Volontiers, oui. Vous pensez fortement à la question. Je brasse et quand vous le sentez, le petit stop. Top. Merci. Alors, au niveau de vos énergies, alors vous êtes très récepteur, hein, vous êtes une personne qui est très réceptif hein, au niveau des énergies. Là, Quand vous dites ça, ça veut dire quoi pour moi quand vous dites très récepteur? alors, très récepteur au niveau de vos énergies, ça veut dire que dès que vous avez une baisse d'énergie ou dès que vous avez besoin de consulter, par exemple, vous êtes une personne qui
recevez très vite les choses. Votre D'accord. organisme l'accepte très vite. Mhm. D'accord. D'accord? Vous Mhm. faites un... Comment est-ce qu'il faut dire ça? Il y a pas de barrière dans votre organisme. Votre organisme, il reçoit tout de suite. Vous êtes vraiment récepteur aux bonnes énergies, si je peux Mhm. dire ça comme ça. D'accord. D'accord? Ouais. Alors, au niveau de vos énergies aussi, on m'annonce que vous avez aussi un guide hein, au-dessus de vous. D'accord. Il y a un guide qui est présent, qui vous aide sur votre chemin de vie. Il y a quelque chose qui vous amène aussi sur le plan spirituel. Euh, je vois pas tellement ce que vous aimeriez savoir quand vous dites ceci. Est-ce que vous faites un petit peu des recherches au niveau spirituel? Ah, j'ai eu fait quand j'étais tout jeune. Ah Ça, ben j'ai eu voilà. fait à 16, 17 ans, 18, mais maintenant, plus, plus. Ma- Maintenant, vous avez un petit peu laissé de côté? Ah oui. Et maintenant, j'ai près de 60 ans, donc Oui, mais ça veut rien dire, ça. j'étais, disons, je pense, entre 14 ans ou peut-être même 12 ans jusqu'à 18, 19. J'étais très plongé, j'ai même acheté un pendule, etc. Mais j'ai tout oublié. Mais il faut pas oublier. Ouais, Il faut rester dans cette énergie parce qu'on me le dit, hein. d'accord. On me l'a dit, vous êtes très récepteur, vous devez rester dans cette énergie, hein. Mhm, Dans mhm. cette énergie de la spiritualité, c'est une porte qui vous est grande ouverte à vous. Vous avez encore un don aussi, hein. Ok. Ben, on va déménager peut-être prochainement, donc peut-être que je vais retrouver dans mes affaires en déménageant tout ce que j'avais acquis Ah, quand ah, j'avais 12, 14, 18 ans. Peut-être je vais retrouver toutes ces choses-là que j'avais un- achetées voilà, puis un peu mis de côté. et mis de côté. Ben, c'est quelque part certainement dans un tiroir, mais voilà. Ah oui, parce que Pas là, vous cher. avez la carte la plus forte hein, dans la spiritualité. Donc, vous avez un don à l'intérieur de vous, hein. D'accord. Donc, il faut juste le réveiller, c'est tout. Réveillé, d'accord. D'accord? Ah ouais, alors je vais penser à ça. Alors, et puis, vous aviez une autre question, hein? Oui, un petit peu, disons, l'avenir, Alors, niveau professionnel, niveau familial, je travaille plus, donc j'ai plus d'aspiration professionnelle. voilà. Ben, famille ou bien tout roule ou bien est-ce qu'il y a tout aucun choc ou jusqu'à disons un changement de direction ou bien est-ce que ça roule comme ça roule actuellement? Alors, on va regarder tout ça. Je rebrasse les cartes et quand vous le sentez, le petit stop. Peut-être, alors, stop. Merci. Alors, ce qu'on m'indique actuellement pour vous, c'est que vous avez besoin, à l'intérieur de vous, il y a un grand besoin de créativité, de créer quelque chose. Mhm, mhm. Euh, vous aimez bien ce que vous vivez actuellement. Ah, il y a le déménagement qui est annoncé, effectivement. D'accord, Votre déménagement est annoncé, il va bien se passer, hein? d'accord. Le déménagement va bien se passer. Ah, ben c'est bien ce qu'on disait tout à l'heure, ça va vous rouvrir d'autres portes, ce déménagement. D'accord, ok. D'autres horizons. D'autres horizons, exactement. Mhm. Mais il n'y a pas de, je veux dire, il n'y a pas d'autres événements ou d'autres Alors, particularités. je continue à tirer les cartes, mais pour moi, non. Vous avez compris beaucoup de choses. Vous avez déjà soigné beaucoup de choses à l'intérieur de vous. Mhm. Ouais, il y a eu un beau chemin de vie là quand même, hein. En principe, j'ai pas eu vraiment de coup dur. Non, mais il y a eu c'est ce que je dis, c'est qu'il y a eu un beau chemin de vie, hein. Mhm, mhm.
Donc, pour moi, tout roule. Tout roule, donc il restera comme ça. Voilà, Le tranquille, beau- tranquillement. D'accord. Et au niveau finance, vous voyez aussi que tout se déroule bien ou... Alors, on va regarder au niveau des finances. Ouais, Je reprends le jeu, je rebrasse et de nouveau le petit stop. d'accord. Top. Merci. Épanouissement au niveau des finances. Ah, il y a une période où c'est que ce sera un petit peu plus difficile, un petit peu plus serré. Mais à mon avis, c'est les périodes de fin d'année, début d'année, hein. Fin Là, d'année 2019. ouais, là, à fin d'année, début d'année, c'est pour tout le monde, hein, où on se retrouve un petit peu serré, là. Ouais, ouais. Mais après, tout roule, hein. Après, tout revient de nouveau à la normale. Vous pourrez profiter tranquillement. Il y a un gain qui est possible. Est-ce que vous jouez? Régulièrement, oui. Ah ben, il y a un gain. D'accord. Il y a un gain possible, hein. Oui, Mhm. pas cette année, mais plutôt l'année prochaine. D'accord. Ok. D'accord? Mais je réjouis déjà, alors. Ah bah oui, mettez la pensée positive, hein. Ouais, d'accord. Donc, en fait, je veux dire, il y a pas de déception quelque part à attendre de la vie, en général. Pour vous, apparemment pas. Ça, Apparemment pas. Bien au contraire, vu qu'il y a un gain qui va arriver. ouais, ouais, en plus, voilà. En Ça, plus. sur le Un gâteau. déménagement, Voilà. la reprise de votre vie spirituelle et un gain. Alors, je vais vous écouter pour ce qui est de la vie spirituelle. Quand je déménagerai, je vais rechercher mes archives que j'ai certainement gardées à quelque part dans un tiroir et puis j'écouterai votre conseil pour me remettre sur cette spiritualité. Ah, super, super. Voilà. Ok. Ça va vous faire beaucoup de bien, vous verrez. D'accord. Ok. Est-ce Alors que... voilà, ben écoutez, je suis rassuré quelque part et puis je Ben, dois c'est voir bien. Est-ce l'avenir que avec... je peux peut-être vous faire un petit tirage de vos guides ou peut-être, je sais pas moi, des vies antérieures? C'est des vies antérieures, alors oui, volontiers. Alors, on va aller voir les vies antérieures. Qu'est-ce que ça nous annonce? Alors, je vais mettre déjà vos énergies dans le jeu. Alors, là, j'ai mis vos énergies dans le jeu. Maintenant, je vais poser les cartes et quand vous le sentez, vous me dites le petit stop. Top. Alors, celle-ci. Alors, on va aller voir ce que signifie pour vous cette jolie carte. Alors, vous avez tiré la carte des époux et épouses parce que votre question porte sur un mariage dans cette vie-ci ou une vie précédente. Votre conjoint actuel est peut-être quelqu'un avec qui vous avez eu une relation ou une histoire d'amour dans le passé. Si vous êtes célibataire pour le moment, votre futur conjoint ou conjointe est probablement quelqu'un d'une vie antérieure. Dans certains cas, des amants se réunissent à travers les siècles et partagent un lien éternel d'amour véritable. Mhm. C'est ce à quoi l'on fait généralement référence lorsqu'on parle d'âme sœur. Donc, si vous avez tiré cette carte, c'est peut-être que la personne à propos de laquelle vous vous posez des questions est en fait cet être prédestiné. D'accord. Ok. Est-ce que ça vous parle? C'est possible. Ah, Oui, c'est possible. D'accord. Ouais. Un peu compliqué pour moi à vous suivre, mais ouais, c'est possible que ça me parle. ok. Voilà. Est-ce que je peux encore faire un tirage pour vous? Je crois que c'est bon. Alors, ouais, je suis un peu rassuré, comme je vous ai dit avant, et puis si tout roule, ben, il n'y a pas de raison que ça change. Ah ben non, ah ben non, vous gardez la pensée positive D'accord. Ok, c'est super. et tout va bien. Voilà. Merci beaucoup. À votre grand service, une belle fin de soirée à Et vous. merci. Au revoir, madame. Au Merci. revoir, au revoir.
0901 901 993, c'est le numéro que vous pouvez composer, hein. Vous composez le 1, vous atterrissez ici sur le plateau, vous composez le 2, suivi du numéro du consultant ou de la consultante, hein. Regardez bien l'échelle à droite de votre écran, hein, cette petite échelle avec les téléphones verts. Les consultants et consultantes sont connectés, sont présents pour vous. Petit téléphone jaune, eh bien, il vous suffira juste un petit peu de patience car le consultant et la consultante est déjà en consultation. Donc, juste un tout petit peu de patience. Mais là, on va aller continuer le message que j'avais à vous donner en début d'émission, hein. Alors, c'est appréciation aidant divin. Alors, famille, collectivité, société, communauté. Il est important à cette étape de votre vie de connaître votre place dans le monde. Étudiez l'influence que vous avez sur les autres et prenez conscience de la vaste communauté à laquelle vous appartenez. Vous avez peut-être réussi par vous-même, mais peu importe votre degré de réussite, n'oubliez pas que vous continuez à dépendre des autres, de mille et une façons pour votre confort et votre sécurité. Cela vous saute aux yeux chaque fois que vous allumez une lampe et que la lumière se fait instantanément ou que vous ouvrez le robinet pour obtenir de l'eau potable. Vos aidants divins sont ici pour vous rappeler l'importance d'apprécier vos semblables et de ne jamais rien tenir pour acquis. Admettez que vous avez besoin des autres et appréciez les bienfaits qu'ils vous offrent implicitement en partage. Sortez dès maintenant de votre bulle et participez à un projet communautaire. Demandez-vous comment vous pourriez contribuer au bien-être de plus grand nombre. Vos aidants divins vous adressent le message suivant. Faites votre part dans le grand ordre des choses. Bon, c'est une très belle carte, hein, pour ce soir, hein. Belle carte de partage, hein. Donc, je trouve un très très beau message à vous donner pour ce soir. Alors, on va aller peut-être voir vers quelque chose de très 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 intéressant. La sylvothérapie. Comment vous dites? Sylvothérapie, oui, est une technique de ressourcement de soi qui nous vient tout droit du Japon. Elle est de plus en plus répandue chez nous car elle serait porteuse de nombreux bienfaits, autant pour le corps que pour l'esprit. La sylvothérapie, en japonais shirin-yoku, est une activité qui consiste à passer du temps dans la forêt et à user de ses 5 sens pour se connecter avec les éléments naturels, notamment les arbres. Née au Japon en 1982, cette expérience était assimilée à une pratique de santé. Ce n'est pas étonnant car la nature est sacrée chez eux. De plus, d'après la religion Shinto, les arbres et les pierres peuvent héberger des divinités. Le bain de forêt a connu une vague succès au début des années 2000 et le gouvernement japonais a même décidé d'investir davantage dans la recherche sur le shirin-yoku. Les résultats ont parlé d'eux-mêmes, puisqu'il s'est avéré que de nombreuses essences contenues dans les arbres étaient porteuses de bienfaits, entre autres sur l'humeur, le bien-être ou encore le système immunitaire. Comment ça marche? Eh bien, c'est très simple. Trouvez une forêt proche de chez vous pour vous y promener. Une fois sur place, laissez l'environnement vous imprégner. Pour cela, évitez d'amener votre téléphone ou alors éteignez-le. De même que tout autre objet qui pourrait vous distraire. Le but étant vraiment de vous déconnecter du quotidien et de vous détendre. Lorsque vous vous baladez, arrêtez-vous un instant. Asseyez-vous à même le sol. Profitez de l'instant. Contemplez ce qui vous entoure. C'est à ce moment que vos sens devraient être le plus en éveil. Vous entendrez le vent sur les feuilles, les mouvements des petits animaux, le chant des oiseaux et tant d'autres sons profondément rassurants. Pour ce qui est de l'odorat, respirez profondément et vous sentirez l'odeur des feuilles mortes ou l'écorce ou encore l'odeur de la mousse. Ensuite, touchez l'arbre
et laissez votre esprit se perdre dans ses pensées. Certaines personnes vont même jusqu'à enlacer les arbres. Cette pratique est la thérapie du tree hunging. Vous n'êtes pas obligé de pratiquer cela dans une immense forêt. Il est tout à fait envisageable de le faire dans un parc ou dans un jardin. L'impératif étant que ce soit un lieu rendant impénétrables les bruits de la ville. Le bain de forêt peut se pratiquer seul ou entre amis, mais il est à noter que c'est une pratique silencieuse. Une fois votre balade terminée, vous pourrez en sentir les bienfaits sur votre corps et sur votre esprit. Il est clair que ce genre de thérapie ne sauvera pas une personne qui souffre d'une maladie grave, mais c'est une alternative simple et facile à réaliser si l'on souhaite se couper pendant un petit instant de la pression, du monde extérieur. Et oui, la sylvothérapie. Pratiquez-la plus. Ça, il faut vraiment s'y autoriser. Et puis le portable, eh bien, on le met sous silence ou alors on ne le prend pas pendant cette période-là. On peut être déconnecté pendant un petit moment, hein. Ça ne va pas embêter personne. Avant, on n'avait que le téléphone maison. Donc, les gens pouvaient que nous atteindre quand nous étions à la maison. Donc, si vous vous autorisez une petite demi-heure de balade en forêt, mais profitez-en à fond de votre forêt. Profitez-en à fond de votre petit jardin. Allez-y, humez les bonnes odeurs, laissez-vous connecter à Dame Nature. Vous verrez le bienfait que ça fait. Mais là, tout de suite, n'oubliez pas de regarder à droite de votre écran. Petit téléphone vert, les consultants et consultantes sont présents pour vous actuellement. Petit téléphone jaune, c'est qu'ils sont déjà en consultation. Donc, il vous faudra juste un peu de patience. Et n'oubliez pas non plus de faire le petit tirage au sort, hein. Il est très simple à faire. Un portable, un attel, oui, là, vous avez le droit. Là, on n'est pas dans la nature, vous y avez le droit. Petit portable, petit attel, eh bien là, vous allez dans la rubrique message et vous allez tout simplement composer le mot TVM3. TVM suivi du chiffre 3. Et vous l'envoyez au chiffre 700. C'est tout simple. Pour la modique somme de 1 franc, vous allez pouvoir poser toutes vos questions. Et puis pour les personnes qui n'auraient pas de portable et pas de Natel, eh bien l'enveloppe avec un petit bout de papier, sur le petit bout de papier votre nom, votre prénom, surtout votre numéro de téléphone ou alors une petite carte postale où vous notifiez la même chose et vous envoyez tout ça à concours TVM3, case postale 285 1024 écu blanc. Tout simple. Mais là, tout de suite maintenant, on va laisser la place à une courte page de publicité. On vous retrouve juste après. À tout de suite. Et me revoici, me revoilà, ainsi que l'équipe formidable qui est présente pour vous. N'oubliez pas de regarder à droite de votre écran la petite échelle, les petits téléphones verts. Petit téléphone vert signifie que le consultant et la consultante est connecté. Elle est présente pour vous. Donc, vous pouvez la contacter. Petit téléphone jaune, eh bien, il est déjà ou elle est déjà en consultation. Donc, il vous faudra juste un tout petit peu de patience. Là, tout de suite, n'oubliez pas non plus que je vous ai présenté un cadeau qui vient juste d'arriver, un petit cadeau à faire. Vous avez un anniversaire, une personne féminine peut-être, je vois plus ça pour une personne féminine qui arrive, un anniversaire. Allez, n'oubliez pas ce magnifique petit ensemble de malachite que je vous ai présenté tout à l'heure. Regardez, je l'enfile exprès pour vous. Regardez comme c'est joli. Regardez cette maléfique malachite. Et puis là, je vais juste déposer le petit cœur. Regardez comme il est magnifique. Il est vraiment magnifique, ce petit cœur. C'est vraiment un très, très, très joli ensemble. C'est très fin. La petite bague, elle est ajustable, donc ça peut aller à n'importe quel doigt. Vraiment, c'est ajustable.
Et puis le petit tour de cou qui est juste de toute beauté pour la modique somme de 25 francs, plus les frais de port. Donc n'hésitez pas, si vous avez un anniversaire d'une personne féminine dans votre entourage, eh bien ça vient juste d'arriver. Donc n'hésitez pas à vous faire ce petit cadeau. Moi je le sors tout de suite. Je ne l'ai pas vraiment réglé à mon doigt, donc c'est pour ça que... Voilà, mais elle est juste là, elle est présente, elle est pour vous. Donc n'hésitez pas à aller regarder dans notre boutique, parlezmoi-d'avenir.shop. Là, vous allez tout trouver, vraiment des jolis ensembles aussi. Il y a aussi les jolies petites croix, vous savez, qui sont présentes toujours pour vous. Aussi en œil de tigre, en turquoise. Il y a vraiment, vraiment pour vous faire plaisir et pour faire plaisir à votre entourage. Je suis persuadée que vous allez trouver ce qui conviendra à chaque personne. Vraiment. Sur www.parlezmoi-d'avenir.shop. Et si vous le désirez, vous pouvez même passer commande au 021 694 24 00, mais seulement pendant les heures de bureau. Et oui, parce qu'hors heure de bureau, eh bien, ce sera un répondeur. Bon, vous pouvez toujours laisser un message, mais c'est moins agréable d'être reçu par un répondeur que par une charmante voix qui va pouvoir prendre votre commande directement. Donc n'hésitez surtout pas, allez-y. N'hésitez pas non plus à faire le petit concours, il est ouvert, il est présent, il est pour vous. C'est très très simple. Un portable, un attel, vous allez dans la rubrique message et là vous allez tout simplement composer le mot TVM suivi du chiffre 3. TVM 3 et vous l'envoyez au chiffre 700. Et pour la modique somme de 1 franc, vous allez pouvoir poser toutes vos questions. Donc n'hésitez pas à le faire, ce petit concours. Il est ouvert, il est présent, il est pour vous. Puis pour les personnes qui n'ont pas de portable par Natel, papier, crayon, enveloppe, et vous envoyez tout ça à votre nom, votre prénom, votre numéro de téléphone. Vous envoyez tout ça à concours TVM3, case postale 285 1024 et Q Blanc. C'est tout simple. Mais là, nous avons tout de suite un appel. Oui, bonsoir. Bonsoir, Christelle. Bienvenue. Merci. Dites-moi, que puis-je faire pour vous? Moi, j'aimerais savoir si mes finances vont s'améliorer bientôt. Alors, on va regarder tout ça. Oui. On pense fortement à la question. Je brasse le jeu. Quand vous le sentez, le petit stop. Stop. Alors, au niveau des finances. Oula, c'est les vaches maigres, Oui. Aïe, aïe, aïe. Alors, ne vous souciez pas. Moi, on me dit que ça remonte. Vous reprenez le contrôle. Après une grande lutte, vous reprenez le contrôle de votre situation financière. Il y a une transformation qui se fait. D'accord. Il y a une rentrée d'argent qui va arriver, effectivement. Super. Donc, encore un tout petit peu de patience. D'accord. Mais ça vient. D'accord. Gardez la pensée positive. Oui. Auriez-vous une autre question? Oui. Oui? J'aimerais savoir si, avec la personne que j'ai nommée, la première, si on va bientôt se mettre, que notre relation va être un peu plus souvent. Un peu plus sérieuse. Sérieuse, oui. Alors, on va regarder tout ça. Vous pensez fortement, on va l'appeler Frédéric, ça vous va? Oui, oui. Vous pensez fortement à Monsieur Frédéric et quand vous le sentez, le petit stop. Stop. Alors... Ah là là. Alors, il faudra aussi un petit peu de patience de ce côté-là. Mais oui, ne perdez pas la patience et ne perdez pas la confiance. D'accord. D'accord? Parce qu'il y a la carte la plus forte en positivité qui arrive. Mais c'est vrai que il y a encore une période où c'est que c'est un petit peu tendu, on dira, où c'est que c'est un petit peu... où il vous faut la patience. D'accord. Mais vous avez la carte la plus forte en positivité. Donc moi, je vous dis oui.
D'accord. Ça va partir sur une bonne voie. D'accord. D'accord? Oui. Est-ce que vous auriez une autre question? Et puis j'aurais une question sur la deuxième personne là. Oui. Est-ce qu'elle va... Comment je peux vous dire ça? Me foutre la paix. Alors, on va regarder tout ça. On va l'appeler Kylian. Oui. Alors, je rebrasse le jeu quand vous le sentez, le petit stop. Stop. Alors, Kylian, qu'est-ce qui se passe? Alors, effectivement, il y a quelque chose qui va se passer de son côté. Il va lâcher prise. Ah, super. Ouais. Il va lâcher prise. Vous reprenez le contrôle de votre vie, effectivement. C'est le moment qui Oui, oui, on voit que c'était une sacrée lutte, hein. Oui. Mais il va arriver autre chose sur son chemin de vie, donc il va lâcher prise de ce côté-là. Ah, bah tant mieux. Je suis contente. Eh, ouf, Des bonnes nouvelles. ouf, je sentais que c'était lourd, hein. Très. Ouais, Ouais. ouais. Est-ce que vous aimeriez savoir encore quelque chose? J'espère pouvoir m'arrêter au travail au mois d'avril. Est-ce que vous voyez que ça va bien se passer? Alors, Et puis que je vais arrêter, surtout. on regarde tout ça. Oui. Je brasse le jeu, vous pensez à votre question. Oups. Là aussi, il y a à lutter au niveau professionnel. Oui. Je remarque ça aussi. Stop. Alors, oh là là, c'est du lourd aussi là-bas, hein. Oui. Pouh, alors vous arrêterez avec grand succès. Ah, super. Ah, là aussi, ça va vous faire du bien ce lâcher prise, hein. Oui. Oui. Ouh là là. Parce que mes énergies en ont pris un coup, je peux Oui, vous dire. ça alors, je le ressens très fortement. Ouais. Ça m'a... Pouh. Oui. Ouais. Mais alors vous arrêtez avec succès, hein. Alors, ça va très bien. Magnifique. Oui. C'est des bonnes nouvelles. Oui. Mes énergies remontent un peu ou bien? Alors on va regarder aussi à ce niveau-là. Oui. Je reprends le jeu, je rebrasse et quand vous le désirez, le petit stop. Stop. Alors, au niveau de vos énergies. Mais oui, vous êtes en train de remonter là. Effectivement, vos énergies remontent, hein. Oui. Ouh, c'est le moment de penser à vous. Faites un peu de sylvothérapie. D'accord. Ça vous fera le plus grand bien. D'accord. D'accord? Oui. Est-ce que vous auriez une autre question? Non. Non, ça va. Un message de vos anges, de Ah, vos ben guides? volontiers, oui. Hein, ça, on aime bien aussi, Oui. hein. Oui. Alors, on va prendre le jeu. Je vais mettre vos énergies à l'intérieur du jeu. Je brasse un petit coup. Et là, je prends les cartes, je les pose sur la table et quand vous le désirez, le petit stop. Stop. Alors, vous avez choisi... Oh là, mes yeux me trompent, hein. Vous avez choisi la carte de guide de la prospérité. Alors, si j'arrive à lire correctement, j'aimerais bien vous le trouver. Créativité, guide, non, guide de la prospérité. Je suis pas sur la bonne page. Il est où celui-là? Voilà. Alors, retenue avarice, que ce soit à cause d'un changement brusque de votre situation ou parce que vous avez longtemps connu la disette, il se peut que vous soyez particulièrement inquiet sur le plan monétaire et que vous ne vous sentiez pas à l'abri. Vous craignez peut-être de manquer d'argent pour pouvoir
pour pourvoir à vos besoins, pardon. Alors, vous dépensez le moins possible. Vous êtes peut-être si inquiet ou inquiète que vous cherchez inconsciemment à vous faire rassurer par les autres ou à les amener à se porter garant de votre avenir. Si vous laissez la peur s'emparer de vous, votre insécurité sera immédiatement captée par les autres et on risque de vous éviter, de crainte de se faire exploiter. Ce pourrait être le début d'un cercle vicieux menant à plus de privatisation encore. Nourri de peur et de disette, ce cercle vicieux asséchera encore davantage le puits de la prospérité. Heureusement que les guides de la prospérité sont ici pour vous aider à renverser cette vibration. Ils vous rappellent que de thésauriser et de vous accrocher à l'argent va à l'encontre du courant divin de l'univers et que si toutes les contraintes de ce qu'il faut faire pour attirer la richesse, la loi universelle de la prospérité veut que l'on reçoive en proportion de ce que l'on donne. L'univers ne manque de rien, la pénurie n'existe que dans la tête. La véritable cause de la pauvreté est la rupture des liens avec notre source divine, ce qui engendre une baisse de l'estime de soi. C'est d'ailleurs l'origine de tous les manques, aussi bien d'argent, de confort, de sécurité que d'amour. Pour intégrer le grand courant de l'univers, vos guides de la prospérité vous invitent fortement à être généreux de toutes les façons possibles. La moindre tendance à l'avarice, même à votre endroit, ne fera que vous garder éloigné de la source d'abondance divine. Reprenez de la valeur à vos propres yeux. Imaginez que vous comptez parmi les bénéficiaires de la grande fiducie de l'univers. Vos besoins seront facilement satisfaits si vous ouvrez votre cœur à ces bienfaits. Entrez dans la danse en donnant ce que vous pouvez. Un sourire, un compliment, de l'aide ou du temps. Voici le message de vos guides de la prospérité. Puisez aux sources de l'abondance universelle en donnant quelque chose qui vient du cœur. Est-ce que cela vous parle? Oui, Il nous envoie des sacrés messages là-haut. oui, ouais, ouais, oui. Est-ce que je peux encore faire quelque chose pour vous? Éventuellement mes vies antérieures. Vos vies intérieures? Mais oui, avec plaisir. Alors, je reprends le jeu aussi. Je vais mettre vos énergies à l'intérieur des cartes. D'accord. Alors, je pense fortement à vous. Je remets vos énergies là à l'intérieur des cartes. Et là, je fais la même chose. Je vais déposer les cartes sur la table. Quand vous le sentez, le petit stop. Oui. Stop. Merci. Alors, on va regarder tout de suite. Oh, ce que c'est joli. Alors, je vais vous lire ce que vous avez tiré ce soir. Une jolie main d'enfant qui tient la main d'un homme. C'est très joli comme petite carte. Oui. Alors, je vais vous lire ce que le message veut vous dire pour vous ce soir. Si on veut bien me chercher la bonne page, merci. Alors, cette carte indique que votre père actuel était déjà avec vous dans des vies antérieures. Il est vraisemblable que tous les problèmes que vous avez rencontrés avec lui aient débuté il y a fort longtemps. Regardez les cartes tirées avant et après celle-ci, car elles vous donnent des indications sur les vies antérieures que vous avez partagées avec lui. Toutefois, il n'était peut-être pas votre père dans ces vies-là, car les âmes continuent à se réincarner ensemble dans différents rôles. Pour briser tout schéma négatif avec l'âme de votre père, soyez prêt à libérer de vieilles colères ou rancunes. Votre âme est peut-être chargée d'énergie émotionnelle consciente ou inconsciente. Il vous suffit de désirer de vous débarrasser de cette énergie relationnelle toxique pour enclencher le processus de guérison.
Rappelez-vous que pardonner ne signifie pas que vous approuvez les actions de cette personne. Cela signifie simplement que vous n'avez plus envie de vous embarrasser de l'énergie de la colère. En libérant le passé, vous soignez parallèlement et votre présent et votre futur. Si vous pardonnez complètement à votre père et à vous-même, vous n'avez plus besoin de vous réincarner avec cette âme, à moins que ce ne soit votre choix. Vous ne conserverez que les leçons, l'évolution et l'amour que vous avez partagés. De plus, et ce n'est pas négligeable, le travail de guérison que vous faites avec votre père et toutes les relations que vous avez avec les hommes. Est-ce que cette carte vous parle? Tout à fait. Alors, Oui. voilà, Oui. extra. Oui. Merci beaucoup, Cristal. Mais c'est avec un énorme plaisir. Je vous envoie plein de lumière. Merci Vous et une souhaite... bonne fin de soirée. Mais pour vous de même, très belle fin de Merci. soirée. Merci. Au Et je revoir. vous tiendrai au courant. Merci. Mais avec grand plaisir, vraiment. Merci beaucoup. Belle fin de soirée. À vous aussi. Au Au revoir, revoir. Cristal. Au revoir. 0901 901, c'est le numéro 901 993, c'est le numéro qu'il vous faut composer. Vous composez le 1, vous atterrissez ici sur le plateau, vous composez le 2 suivi du numéro du consultant ou de la consultante avec laquelle vous aimeriez avoir une consultation. Regardez bien à droite de votre écran la petite échelle. Petit téléphone vert, consultant, consultante connecté pour vous, présent. Petit téléphone jaune, c'est qu'ils sont déjà en consultation, donc il vous faudra juste un peu de patience. Mais vous aussi, vous aurez votre consultation, rassurez-vous. Alors, on va aller un peu plus loin dans les thèmes pour ce soir. Alors, une recette pour soigner les crampes musculaires. Et oui, comment soigner les crampes musculaires? La crampe musculaire est une contraction qui peut surgir à tout moment. Au-delà de la surprise, la douleur provoquée peut être intense, touchant le plus souvent les mollets et les pieds. La crampe musculaire peut être tout simplement combattue par des remèdes de grand-mère. Et oui, le vinaigre de cidre. Parmi les remèdes d'antan, le vinaigre de cidre est particulièrement prisé. Riche en potassium, il permet de lutter efficacement contre l'apparition des crampes. Mélangez une cuillère à soupe de vinaigre de cidre et une cuillère à soupe de miel dans une tasse d'eau chaude. Buvez jusqu'à 2 tasses par jour en prévention contre les crampes. Vous pouvez aussi choisir d'appliquer une compresse imbibée de vinaigre de cidre sur la zone concernée ou de prendre un bain dans lequel vous aurez au préalable versé 2 verres de vinaigre de cidre. Les huiles essentielles de lavande. Les huiles essentielles de lavande vraies et vivement conseillées pour détendre rapidement les muscles contractés. Pour cela, il convient tout simplement de masser la zone douloureuse avec quelques gouttes d'huile essentielle de lavande vraie diluée dans de l'huile végétale. Consommer du miel. Selon nos aïeuls, la consommation de miel aiderait à soulager et prévenir les crampes. Pour ce faire, versez une cuillère à soupe de miel, une cuillère à soupe de vinaigre dans une tasse d'eau chaude. Et voilà, c'est tout simple. Donc n'hésitez pas à faire ces petites recettes. N'hésitez pas aussi, vous savez que vous pouvez nous retrouver sur le mur Facebook. Et là, sur le mur Facebook, vous avez une rubrique commenter. Et oui, et dans cette rubrique commenter, eh bien vous aussi, vous pouvez nous ajouter si vous, de votre côté, vous connaissez des remèdes de grand-mère que vous aimeriez que l'on partage avec les téléspectateurs et les téléspectatrices, eh bien, n'hésitez pas à le mettre en commentaire, à commenter les émissions, tout simplement. Et aussi, n'hésitez pas à partager ces émissions. Mais oui, n'hésitez pas à les partager. En partageant, c'est peut-être vous qui allez faire une bonne action. Et là, n'oubliez pas non plus de regarder à droite de votre écran. Juste à droite, vous avez la petite échelle. La petite échelle dans laquelle vous avez des petits téléphones verts et des petits téléphones jaunes.
Donc les petits téléphones verts, c'est que le consultant et la consultante est présente, connecté pour vous. Petit téléphone jaune, c'est que le consultant et la consultante est déjà en consultation, donc il vous faudra juste un tout petit peu de patience, mais vous aussi, vous aurez votre propre consultation. J'en suis persuadée. N'oubliez pas non plus que vous avez la possibilité d'acquérir des petites cartes prépaid, hein. Ces petites cartes prépaid, elles sont toujours à votre disposition, hein. Et ça, c'est juste le top, ces petites cartes, hein. Pourquoi? Ben parce que déjà, la facture téléphonique, eh ben, les consultations ne figureront pas sur votre facture téléphonique. Ça, c'est déjà un bon point. Deuxième point, c'est que sur ces petites cartes prépaid, c'est toujours à tarif préférentiel. Donc ça, c'est juste le top aussi, hein. C'est pas à négliger. Et puis, troisième bon point, c'est que cette petite carte prépaid, elle n'a pas de date limite. Donc, vous pouvez l'utiliser dans l'espace-temps tant que vous le désirez. Et c'est pas le top, ces petites cartes, juste pour vous aider à avancer sur votre chemin de vie. Donc, n'hésitez pas, hein, pour les acquérir aussi sur www.parlesmoisdavenir.shop ou alors au 021 694 24 00. C'est toujours à tarif dégressif, hein. Donc n'hésitez pas, n'hésitez vraiment pas à vous les procurer, ces petites cartes prépaid. Ça peut aussi faire de beaux cadeaux, hein, si vous connaissez quelqu'un qui est fervent de Mancy et qui aimerait un petit peu savoir où va son chemin de vie, eh bien pourquoi pas lui offrir une petite carte où elle a la possibilité, grâce à vous, de pouvoir poser les questions qui l'aideraient à avancer sur son chemin de vie. Et pourquoi pas, ça peut aussi se faire, hein, comme petit cadeau. Donc vous avez beaucoup, beaucoup de possibilités, hein, autant dans la boutique en elle-même, hein, qu'avec ces petites cartes prépaid, hein, qui peuvent aussi beaucoup, beaucoup vous aider. Donc, à part ça, on a toujours des jolis thèmes, hein, chez nous. Et le thème suivant pour ce soir, eh bien, c'est les taux vibratoires. Et oui, quelle est l'importance du taux vibratoire et puis qu'est-ce que c'est? Dans la nature, tout est énergie. C'est la grande leçon que nous a enseignée la physique quantique, et en particulier Einstein. Chaque chose, lieu, objet, plante, animal, être humain, est porteur d'une énergie particulière, aussi appelée taux vibration. Cette vibration énergétique se mesure en unités Bovis ou UB, de l'invention des radiesthésistes français Alfred Bovis. Généralement, avec un pendule sur un cadran, en permanence nous émettons ces vibrations et sommes en relation avec celles de notre environnement. Pourquoi et comment augmenter son taux vibratoire? Notre taux vibratoire varie et change selon notre état d'être, notre façon de penser, notre niveau de stress, les actions que nous menons et l'environnement dans lequel nous sommes. Si nous sommes trop tendus et anxieux, notre taux va baisser. L'énergie que nous allons dégager va avoir un impact sur les personnes, l'environnement, voire même les objets qui gravitent autour de vous. C'est pour cela que les personnes trop négatives sont à fuir ou à éviter. Maintenir un taux vibratoire élevé permet de se sentir mieux physiquement, mentalement et émotionnellement. Plus notre taux vibratoire est haut, plus nous sommes à même d'écouter notre intuition, d'entendre les messages de notre cœur et des plans supérieurs. C'est aussi une façon d'être en meilleure santé. Nos capacités de manifestation sont accrues et nous attirons à nous nos désirs beaucoup, beaucoup plus rapidement. Donc ça, il y a plusieurs façons d'augmenter son taux vibratoire. On peut le faire en marchant dans la nature, dans la forêt, rester au milieu des arbres, ou en écoutant de la musique, ou en lisant un livre, en faisant du sport aussi. Sourire aux gens et être aimable à tous les gens que nous croisons, écrire, dessiner, peindre ou toute autre activité d'expression artistique qui nous permet d'évacuer notre plein d'émotions, de nous reconnecter à notre imagination et à notre aspiration. Ce qui est très bien aussi à faire, c'est des mandalas. Mais oui, les mandalas aident à se reconnecter, vraiment. Vous en trouvez, hein, si vous désirez en faire des mandalas, vous en trouvez tout plein sur Internet, hein.
Vous tapez le mot mandala et puis là, vous en avez qui vont apparaître. Vous n'avez plus qu'à les imprimer. Puis après, à vous de jouer, hein, à vous de rajouter un peu de couleur et à vous de vous reconnecter à vous-même. Allez dans des lieux cosmostelluriques comme les églises ou les cathédrales qui dégagent un taux vibratoire énorme. Monter notre taux vibratoire, c'est rester en bonne santé physique et psychique, nous rendre plus heureux et épanouis. Et c'est aussi envoyer une énergie positive, que ce soit un lieu où nous sommes ou à des personnes qui gravitent autour de nous. Et oui, donc là, vous avez vraiment la belle échelle, hein. On vous présente vraiment le beau cadran de Beauville, hein. Puis grâce à ça, moi je ne l'ai pas là avec moi, mais grâce à ça, avec le pendule, on va gentiment pouvoir regarder quel est notre taux vibratoire, hein. Ça, c'est juste le top, hein, ce fameux cadran de Beauville. Très, très beau cadran. Voilà. Ça aussi, ça peut vous aider à avancer sur vos chemins de vie, hein. Vous savez que dans la boutique, on a aussi un magnifique pendule en cuivre, hein. Et oui, et grâce à ce magnifique pendule en cuivre, pourquoi pas aussi aller sur Internet et vous avez la possibilité de retrouver ce cadran de Beauville, hein, et de l'imprimer. Donc là, vous avez la possibilité de pouvoir justement voir vous-même où vous en êtes avec votre taux vibratoire. Et comment on peut aussi lever le taux vibratoire? Mais oui, grâce au bol que j'ai là à côté de moi, hein. Ça, c'est un bol, mais ce n'est pas le bol de cristal comme là, notre chère Stella. Celui-ci, c'est un bol tibétain. Et oui, les bols tibétains peuvent aussi vous aider à remonter votre taux vibratoire, hein. C'est pour ça qu'on fait des thérapies au bol tibétain. Si vous voyez quelque part marqué, notifié thérapie au bol tibétain, je vous conseille sérieusement d'aller essayer cette fameuse thérapie au bol tibétain, hein. Alors moi, je pensais vous en parler de ces bols tibétains. Donc, je vous ai fait un petit chapitre là-dessus. Alors, si je trouve mes bonnes feuilles, ça va aller. Parce que tout est... Je vais vous chercher justement le petit chapitre que j'avais prévu pour vous sur ce fameux bol tibétain. Parce qu'il faut qu'on vous explique, hein, il y a plusieurs choses qui sont à l'intérieur de ces bols tibétains. Et je vais y arriver. Là, je vous les fais sonner un petit coup. Je vais y arriver, ne vous inquiétez pas. Mes feuilles, on va y arriver aussi. Alors, ça, c'est le chapitre suivant. Alors, qu'est-ce que j'ai fait de mon bol? Non, là. Je sais qu'il est là. Je sais qu'il est là. Je sais qu'il est là et que je vais vous le trouver. Ne vous inquiétez pas, vous avez un tout petit peu de patience. Eh bien voilà, on va y aller. Alors n'oubliez pas, pendant ce temps que je regarde là, voilà, je l'ai. Pendant ce temps que je regarde, hein, n'oubliez pas d'aller à droite de votre écran. Et à droite de votre écran, vous avez la petite échelle, hein, la petite échelle sur laquelle vous avez des petits téléphones verts et des petits téléphones jaunes. Petit téléphone vert, le consultant, la consultante est présente pour vous actuellement. Petit téléphone jaune, déjà en consultation. Donc juste un tout petit peu de patience. Mais là, juste avant de vous parler un petit peu de ce bol chantant qui peut vous remonter votre taux vibratoire aussi, hein, eh bien, on va peut-être vous faire travailler vous aussi. Oui, pourquoi pas. J'ai envie de vous faire travailler un petit peu. Et vous savez que j'aime ça, hein. Quand je viens ici sur le plateau, j'aime bien vous faire travailler. Et je sais que ça vous aide aussi à vous ouvrir, hein, ça vous aide aussi à retrouver ce que vous avez aussi à l'intérieur de vous, vos capacités que vous avez à l'intérieur de vous. Donc, comment ça se passe? Eh bien, c'est très, très simple. Je m'en vais d'abord vous demander de prendre un ou deux inspire et expire. Et puis, de vous imaginer que vos pieds sont des racines et qu'elles s'enracinent profondément dans la terre. Ça, il faut vraiment le faire, hein. Vraiment bien vous imaginez qu'au bout de vos pieds, vous avez de grosses racines qui descendent profondément dans la terre. Une fois que vous avez cette belle image en tête, que vous vous sentez bien enraciné dans la terre, là vous reprenez un ou deux inspire et expire.
Et là, vous allez laisser venir tout ce qui vient à vous. Alors, il y a une image qui est cachée à l'intérieur de cette enveloppe. Mais qu'est-ce qu'elle représente, cette image? Alors là, vous allez laisser venir tout ce qui vient à vous. Ça peut être pour certaines personnes à travers l'odeur. Pour d'autres personnes, il va y avoir peut-être un flash, un mot qui va apparaître. Tout ce qu'il vous vient, eh bien, vous allez le notifier sur un petit bout de papier, tout simplement. Laissez venir ce qui vient à vous. Quelle est l'image qui est cachée à l'intérieur de cette enveloppe ce soir? Et on va laisser une courte page de publicité, comme ça vous avez le temps de bien réceptionner l'image. Durant la courte page de publicité, vous notifiez sur votre petit bout de papier. Et puis juste après la page de publicité, nous irons regarder quelle était l'image qui est cachée à l'intérieur de cette enveloppe. Alors, pub, et je vous retrouve juste après. À tout de suite. Et me revoici, et nous revoici. N'oubliez pas la petite échelle à droite de votre écran, les consultants et consultantes présents, connectés, petit téléphone vert, les consultants et consultantes en consultation actuellement, petit téléphone jaune. Donc regardez bien cette petite échelle à droite de votre écran. Mais là, tout de suite maintenant, vous avez votre petit bout de papier? Ah, alors, on va aller voir quelle était l'image qui est cachée à l'intérieur de cette enveloppe ce soir. Alors moi, si je vous dis que j'ai senti une odeur mais très agréable, très douce, très sucrée, et qu'on peut l'appeler aussi fruit défendu, ça vous parle? Ah, mais oui, le fruit défendu. Mais oui, une jolie pomme, des jolies pommes. Si vous avez ressenti justement qu'il y avait peut-être aussi un peu de nature, si vous avez eu le mot nature, ça peut être aussi quelque chose qui est juste. Il ne faut pas dire oh non, c'était faux, c'était pas ça. Absolument pas. Si vous avez, ça ressort de la nature. Donc si vous avez eu la nature ou le mot nature qui vous est arrivé, c'est tout à fait exact, c'est tout à fait juste. Vous êtes sur le bon chemin. Donc voilà. Petite pomme rouge, le fruit défendu pour ce soir. Eh oui, très jolie pomme. Voilà. Alors, nous parlions tout à l'heure justement de ce bol, ce fameux bol tibétain. C'est pas bol de cristal, absolument pas. Ceci, c'est un bol tibétain. Et je vais vous parler justement qui peut remonter votre taux vibratoire. Je vais vous parler de ce bol tibétain, de ces bols tibétains. Il existe des bols fabriqués à partir de 3, 5 et 7 métaux principalement, comme l'on connaît, les bols chantants tibétains. Les 7 métaux sacrés utilisés dans la fabrication traditionnelle des bols chantants sont dans l'ordre le cuivre, l'étain, le fer, le plomb, le mercure, l'argent et l'or. Ces 7 métaux sont considérés comme sacrés depuis l'Antiquité et plusieurs traditions les honorent, dont l'alchimie qui leur associe 7 planètes. Il est rare, mais pas impossible, de trouver des bols chantants qui comportent des quantités d'argent et d'or au-delà de toute petite fraction. Les bols 7 métaux respecteraient l'alliage d'origine. Ainsi, leur son serait plus proche du son originel. L'alliage des 7 métaux correspond à un système symbolique basé sur le chiffre 7. 7 astres, 7 chakras et 7 jours dans l'année. Les compositions des bols tibétains. Découvrons les propriétés sonores mais aussi énergétiques et symboliques des métaux que compose un bol tibétain. Nous allons à la rencontre du cuivre. Le cuivre est associé à la planète Vénus, au vendredi et au chakra du cœur. L'élément cuivre est nécessaire à très petite dose pour le développement de la vie.
C'est le plus ancien métal utilisé par l'homme. Il est extrêmement répandu au travers des civilisations humaines car facile à travailler et malléable. Sa haute conductivité en fait un métal de choix pour les ustensiles de cuisine. De couleur rougeâtre, orangée ou brune, on le trouve dans de nombreux alliages. Le cuivre a des propriétés antibactériennes. Il a été utilisé par les médecins lors de plusieurs épidémies au XIXe siècle, en particulier lors des épidémies de choléra. Le cuivre est aussi un insecticide et un antiparasitaire entrant dans la composition de produits d'hygiène et d'entretien. En homéopathie, Coprum metallicum est utilisé en gastro-entérologie pour traiter la sphère ORL, ainsi que les spasmes et les troubles du comportement. Le cuivre est le métal principal utilisé pour la fabrication des bols tibétains 7 métaux. On va à l'encontre de l'étain. L'étain est associé à la planète Jupiter, au jeudi et au chakra du troisième œil. De couleur gris-argent, il a été utilisé depuis l'Antiquité pour recouvrir les ustensiles de cuivre d'une couche de protection. Il protégeait le cuivre de l'oxydation. On le retrouve dans la monnaie, dans la robinetterie, dans la sculpture. En homéopathie, Stannum metallicum est utilisé pour traiter les bronchites, les toux, les migraines et les névralgies. Le fer est la planète Mars, au mardi et au chakra racine. C'est sûrement le métal le plus commun dans notre environnement. Fabriqué depuis la nuit des temps, nous connaissons son importance pour nos technologies puisqu'il donne son nom à l'âge de fer, environ 1000 ans avant Jésus-Christ. Le fer est aussi un oligoélément important pour de nombreux écosystèmes. Il est présent dans l'organisme humain, majoritairement dans le sang. On le trouve en pharmacie sous différentes formes. En homéopathie, Ferrum metallicum est prescrit principalement pour traiter les anémies. Le plomb est associé à la planète Saturne, au samedi et au chakra de la couronne. Il est classé comme toxique et probablement cancérigène. Il est présent en grande quantité dans un environnement du fait de l'exploitation industrielle. Une intoxication au plomb est connue sous le nom de satyrisme. Le mercure est associé à la planète du même nom, au mercredi, et au chakra de la gorge. Il est aussi toxique. Malgré cela, il est utilisé pour amalguer l'or et l'argent depuis des millénaires, ainsi que dans différents remèdes. Il existe des composés mercuriques qui sont fongicides et antiseptiques. C'est pourquoi on le trouvait dans des médicaments avant son interdiction partielle sur le marché. Il entre dans la composition de certains vaccins. L'homéopathie utilise de très faibles dilutions de mercure pour soigner les intoxications aux métaux lourds. Rassurez-vous, les quantités de plomb et de mercure sont infimes dans l'alliage des bols tibétains et ne présentent a priori pas de risque. Il est néanmoins déconseillé de servir de la nourriture dans les bols tibétains, du fait de la présence de ces deux métaux, bien que ces mêmes bols aient servi d'écuelle pendant des siècles. Mais nous irons regarder la suite juste après. Oui, bonsoir. Oui, bonsoir, c'est Bienvenue. Paola qui téléphone. Bienvenue. Merci. Dites-moi, que puis-je faire pour vous? Alors, je vous téléphone surtout pour ma fille, Oui. qui est en stand-by depuis quelques années, qui a eu affaire à quelqu'un de très destructeur. Et depuis, ça va qu'un. Alors, voilà, c'est un peu compliqué. Voilà. Alors, vous aimeriez savoir quoi pour votre fille? Je ne sais pas si ça va un peu évoluer dans le meilleur. Bon, ça va un peu mieux, mais c'est difficile. C'est difficile. Alors, on va aller voir. Au niveau, qu'est-ce qu'on veut dire? Au niveau professionnel, au niveau des énergies, qu'est-ce qu'on regarde? Au niveau professionnel, de toute façon, elle est en stand-by depuis qu'elle est rentrée. Elle a été hospitalisée. Ouais. Voilà. Alors, au niveau de sa vie, Déjà, au niveau énergétique de sa vie, si elle va vers le mieux.
Alors, on va d'abord regarder au niveau de ses énergies. Mhm. Alors, on pense très fortement à votre fille. Je brasse le jeu et quand vous le désirez, le petit stop. Stop. Alors, au niveau des énergies, ouais, c'est vrai que ça a été difficile, hein. Mais ça remonte, effectivement, ça remonte. Elle est en train de Ouais. sortir de ce trou, hein. Ouais. Ça On- va mieux, mais c'est encore Ça pas. va mieux, Ouais. ça va mieux, ça Pas. remonte. Ouais. On m'annonce que ces énergies remontent vraiment, hein. Il y a une D'accord. transformation qui se fait. Ouais, d'accord. Donc, petit à petit, les choses se remettent en place. Nouvelle vision de la vie, il faut juste qu'elle ait de la patience. D'accord. Ouais. D'accord. Mais Parce au que tout niveau de va ses avec, quoi. énergies, vraiment, c'est en train de remonter, là. Ouais. Ça va rester un petit peu plus stable et vers le mieux. Oui, oui, Ouais, parce que tout va avec, en fait. Elle bah ne oui, travaille pas. C'est parce bien qu'il y a eu sûr, bien sûr. ce gros bug, quoi. D'accord. On Ok. va aller voir Et au puis, niveau de sa vie, de son oui, au niveau chemin de de la vie. vie. Oui, oui. Alors, on repense fortement à elle. Je rebrasse le jeu. Quand vous le désirez, le petit stop. Stop. Merci. Ouais, elle a bien lutté, hein. Oh là là, il y a eu un chemin de croix là. Mhm. Il faut pas qu'elle oublie au-dessus d'elle, il y a un guide, hein, qui l'aide. Comment? Elle a un guide au-dessus Ah, d'elle qui l'aide. d'accord. Ok, d'accord. Elle remonte. Effectivement, là aussi, son chemin de vie, il remonte aussi, hein. Il y a une maturité qui se fait. Bon, ça va pas se faire du jour au lendemain, hein. Ça, on m'annonce que ça se fait gentiment, gentiment, calmement. Elle se retrouve elle-même. Elle reprend possession d'elle-même, hein, parce Ouais, la qu'elle s'était confiance en perdue, elle, hein. parce qu'elle. Oh, c'est démoli. Oui, elle Comment était dire? perdue, elle était démolie complètement. Mais là, elle Démoli. reprend possession d'elle-même et un épanouissement personnel. D'accord, ok. Donc, Ok. c'est fantastique. Bon, ça va. Après ce qu'elle a traversé, vraiment, ben, Aïe, chapeau, hein. aïe, aïe. Ouais, Chapeau, hein. ouais, oui. C'est une... Et une rencontre, peut-être. Alors, on va regarder côté cœur. Voilà. Alors, cette fois, on va regarder côté cœur. Alors, on repense très fortement à votre fille et quand vous le désirez, le petit stop. Stop. Alors, côté cœur, qu'est-ce que ça dit côté cœur? Alors, petit à petit, il faut qu'elle enlève le fardeau qu'elle avait sur ses épaules, hein. Ouais, d'accord. Il y a déjà ce travail-là qui doit être fait, hein. Puis après, petit à petit, le chemin se fera. Mais là, il y a encore du travail de ce côté-là, hein. Ouais, lunette. Ouais. euh, Mais petit à D'accord. petit, ce chemin-là s'ouvrira aussi. Ouais, j'espère qu'elle aura un peu plus de chance. Parce Oui, que là, oui. mais bon, c'est aussi difficile parce que quand on est encore fragile comme Mais c'est ça, ça. c'est ça, c'est ça, c'est qu'il faut qu'elle se reconstruise, qu'elle se retrouve déjà elle-même Ouais. en tant que elle, être elle. Ouais. D'accord, ok. Bon, voilà, c'est tout. Merci beaucoup. Mais c'est avec un énorme plaisir. Est-ce que vous aimeriez une petite carte des anges ou Mais vos vies antérieures? Oui, pour moi. Pour vous? Bah oui. Mais oui, pour Vous, moi. vous avez aussi le droit de penser à vous. Vous Voilà, êtes aussi un exactement. être à part entière. Oui. Alors, faut pas Oui, vous oui. oublier dans tout ça. Non, effectivement, c'était pas facile, mais ouais. Oui, alors pour moi. Pour vous. Alors, je prends quoi pour vous?
Euh, les anges. Les anges? Oui, les anges. Alors, on va aller voir le message des anges pour vous. Mhm. Alors, je mets déjà votre énergie personnelle dans les cartes. Et puis, je vais prendre les cartes, les poser sur la table quand vous le désirez, le petit stop. Stop. C'est celle-ci. OK. Alors, qu'est-ce que votre ange a à vous dire? Oula, c'est un très beau message qu'il vous envoie ce soir. Eh bien, alors je vais aller vous chercher la lecture du beau message. Vos ancêtres spirituels vous entourent et vous enveloppent de leur lumière en ce moment. Vous mettent en contact avec votre famille spirituelle terrestre. Votre âme a soif de l'amour et du soutien que l'on obtient lorsqu'on fait partie d'une communauté constituée de gens qui nous ressemblent. Vos ancêtres veulent éviter que vous vous sentiez isolé de quelque façon que ce soit. Ils ont entendu l'appel de votre âme et vous guident présentément vers des âmes sœurs. Sachez que vous ne pourrez pas atteindre votre but par vous-même. Acceptez l'idée qu'il vous faut du soutien. Votre âme, pour être énergisée, a besoin de sa tribu. Abandonnez toute idée selon laquelle vous devez vous débrouiller seul dans la vie et ayez la sagesse de reconnaître vos limites. Après tout, même le Christ s'est choisi 12 disciples pour l'aider à accomplir sa mission sur terre. Suivez les conseils de vos ancêtres. Ce sont eux qui vous encouragent à devenir membre d'un club, à vous inscrire à un cours ou à faire partie de l'équipe de basketball de votre quartier. Car on ne sait jamais qui on va rencontrer. Voici le message de vos ancêtres. Ouvrez votre cœur, sentez notre présence dans votre vie et soyez réceptifs à votre famille spirituelle sur la terre. Est-ce que D'accord. ce message vous parle? Oui, oui. Je crois que Oui, c'est oui, assez tout à fait. clair. Oui. Oui, Arrêtez tout de à vous fait. oublier. Oui, c'est ça. C'est ça, c'est tout à fait ça. Mais oui. Voilà. D'accord, merci beaucoup. Mais c'est avec un énorme plaisir. Est-ce que je peux encore faire Merci. quelque chose pour vous? Non, je crois que c'est tout, merci. Mais c'est avec Voilà. un énorme plaisir, vraiment. Je vous envoie plein de Merci lumière, beaucoup. ainsi que Merci, pour merci. votre fille. Merci beaucoup. Merci. Belle fin de Au soirée. revoir. Au revoir. Au revoir, au revoir. 0901 901 993, c'est le numéro qu'il vous faut composer, hein. Regardez bien à droite de votre écran la petite échelle avec les téléphones verts. Les consultants, consultantes sont connectés, sont présents pour vous. Petit téléphone jaune, c'est qu'ils sont déjà en consultation. Donc, il vous faudra un petit peu de patience. Mais là, on retourne à nos métaux pour notre bol, hein. Alors, nous avons encore l'argent qui est associé à la lune et au lundi et au chakra sacré. L'argent est un germicide, un fongicide ainsi qu'un analgésique. Il a longtemps été utilisé dans les hôpitaux comme désinfectant. En homéopathie, Argentum metallicum est utilisé pour soigner les affections ORL ainsi que certaines affections gynécologiques et psychologiques. L'or est associé au soleil et au dimanche et au chakra du plexus solaire. Métal noble et inaltérable par excellence, il traverse l'histoire humaine. En homéopathie, Aurum metallicum est utilisé pour soigner les troubles ORL, l'hypertension, la dépression et l'alcoolisme. Les bols tibétains 7 métaux agissent donc sur les 7 chakras. Si vous souhaitez en savoir plus, il faut regarder aussi sur les chakras. Et pourquoi choisir un bol chantant 7 métaux? Les bols tibétains 7 métaux peuvent être considérés comme les bols chantants traditionnels. Lorsqu'on acquiert un bol tibétain, il est très important de s'intéresser à la qualité de sa fabrication et à la qualité de matière qu'il compose. Cela détermine la qualité du son
qui peut être obtenu. La vibration du son est différente en fonction de l'épaisseur du métal utilisé. Par exemple, un métal mou comme le cuivre produit un son plus chaud qu'un métal dur. Le respect des alliages anciens comme ceux des bols tibétains 7 métaux permet donc d'obtenir un son proche de celui originellement émis par les bols traditionnels. Donc je vais maintenant peut-être vous le faire découvrir, hein, ce son, que vous puissiez l'entendre. Donc je vais me l'approprier et on va le faire chanter tout simplement. Alors, c'est vrai que ce n'est pas un son qui est aussi cristallin que le bol de cristal, hein. C'est en fait, vu qu'on est dans le métal, dans les métaux. Mais ces bols chantants tibétains, si vous voyez quelque part que vous avez une thérapie au bol chantant tibétain, eh bien moi je vous le conseille. Parce que chaque bol a une grandeur différente, a une façon d'être fabriquée différente, et chaque bol que la thérapeute ou le thérapeute emploiera pour vous, il les mettra sur vos 7 chakras et il les fera tout simplement chanter. Et quand le bol chante, il émet une vibration. Et la vibration qu'il émet en chantant, cette vibration va résonner à l'intérieur de vos cellules. Donc vos cellules vont résonner au son du bol et vont travailler pour éliminer tout ce qui est toxique de votre organisme grâce à une thérapie au bol chantant tibétain. Ou alors aussi, vous avez la thérapie du bol Kenshu. Hein? On va laisser juste gentiment finir le chant du bol tibétain parce qu'on n'arrête jamais le chant d'un bol. Il doit se stopper de lui-même. Donc là, il se stoppe gentiment. Voilà. Et il y a aussi le bol Kenshu, hein, qui est aussi un bol tibétain, mais beaucoup, beaucoup plus petit. Et avec ce bol Kenshu, là aussi, vous allez trouver des thérapeutes où c'est marqué pratique massage au bol Kenshu. Alors, si vous avez un thérapeute ou une thérapeute qui fait ce genre de thérapie, eh bien, elle va employer ce petit bol tibétain qui est aussi fait avec les 7 alliages. Et ce qu'elle va faire lors du massage, eh bien, elle va venir masser votre corps avec ce bol. Le bol Kenshu, elle va venir simplement masser tout votre corps. Et pourquoi elle va masser tout votre corps avec ces 7 métaux? Justement parce que ces 7 métaux vont enlever toutes les toxines qui sont à l'intérieur de votre corps. Donc quand elle va faire son massage, votre peau, pendant qu'elle va pratiquer ce massage, eh bien, il va y avoir comme une sécrétion un peu grise ou un peu noirâtre, tout dépend les personnes, qui va sortir, hein, lors du massage. Et c'est justement les toxiques que nous gardons à l'intérieur de nous qui vont être extériorisés grâce aux 7 métaux du bol Kenshu. Donc pendant ce temps qu'elle fait son massage, eh bien, les toxines de votre organisme vont sortir. Donc ça, c'est juste aussi une thérapie à essayer, hein, parce que c'est très, très, très efficace. Comme les bols chantants qui vont remettre en place aussi toutes vos cellules, hein, grâce à la sonorisation, hein, grâce au chant du bol qui va faire vibrer les cellules de votre corps. Donc sur vos 7 chakras, hein, vous aurez un bol qui sera posé et puis le thérapeute et la thérapeute va les faire chanter l'un après l'autre pour justement que vos cellules vibrent
C'est comme quand on travaille avec les décrets, hein, quand on vous a expliqué, quand on travaille avec Saint-Germain, par exemple, quand on travaille avec les décrets, eh bien, on va réciter ces décrets et en récitant ces décrets, en général, on essaye de les réciter à haute voix, parce que c'est la voix qui va faire comme quand les Tibétains font leur Aum. Aum, hein, vous les entendez faire leur Aum? Eh bien, quand ils font ce Aum, ils font vibrer avec leurs cordes vocales les cellules de leur organisme. Et c'est en faisant ce Aum qu'ils extériorisent tout ce qui est négatif, tout ce qui ne correspond pas à leurs cellules. Donc là, ça va faire le même travail. On va voir le même travail qui va être fait, que ce soit par le bol chantant tibétain sur votre propre corps en les faisant chonner, soit avec les massages au bol Kenshu, parce qu'il l'appelle le bol Kenshu, le petit, hein, qui en vous massant va extérioriser tout ce qui est négatif de votre organisme, hein. La peau va devenir un peu brunâtre, un peu noirâtre, et puis juste après le soin, il faudra juste aller vous doucher tout simplement, hein. Donc, tout ce qui ne doit pas être présent s'extériorisera. Donc, c'est juste à essayer. Je vous le conseille, hein. Ça, c'est vraiment deux thérapies que je vous conseille de tester et voilà, pourquoi pas de pratiquer, hein, aussi. J'avais aussi à vous parler ce soir d'une personne très importante, hein, une personne que l'on parle, mais que l'on parle peu. On va parler ce soir de l'archange Raphaël, les secrets d'un ange guérisseur. Eh oui, guérisseur du corps et de l'âme, Raphaël est un être céleste dont la mission est d'apporter le bien-être sur la terre. Aux côtés de Michel et Gabriel, il est l'un des 3 archanges issus des religions monothéistes qui ont refusé de suivre l'ange Lucifer dans sa rébellion contre Dieu. Selon l'Église catholique, il serait le dispensateur des dons du Saint-Esprit, chargé de soulager ceux qui souffrent sur le plan physique, émotionnel ou spirituel. Son nom provient de l'hébreu Repha, guérir, et El, Dieu qui signifie Dieu guéri ou divin guérisseur. Archange de la guérison et des sciences, Raphaël est présenté par la religion catholique comme doté d'un don de guérisseur. On lui prête de nombreuses guérisons miraculeuses, aussi bien physiques que psychologiques. Notamment, les théologiens pensent qu'il serait l'archange dans la Bible qui guérit les blessures de Jacob, petit-fils d'Abraham, qu'il donne au roi Salomon son anneau magique et qu'il soigne le malade de la piscine de Bethesda. Souvent représenté auréolé d'une lumière verte, on lui associe cette couleur comme favorisant la guérison et influant sur l'humeur. Certaines pierres comme l'émeraude ou la malachite peuvent aider à établir un lien avec cet être divin. Je vous fais juste une petite parenthèse, hein. Rappelez-vous que la malachite, hein, on vient de recevoir un magnifique set, hein, si je peux appeler ça comme ça, avec un petit cœur ras le cou et une magnifique bague en malachite, hein. Donc vous pouvez vous les procurer, hein, dans la boutique, hein. Donc elles sont là, elles sont présentes, hein. La malachite est présente en boutique. Je referme la parenthèse. L'émeraude ou la malachite peuvent aider à établir le lien avec cet être divin. La guérison prend la forme d'un changement d'état physique ou d'un apaisement émotionnel par lequel Raphaël irradie de son rayon vert protecteur. Selon la tradition, l'archange Raphaël inspire les professions de la médecine, docteur, soignant, chirurgien, psychologue, thérapeute ou médecin en sciences alternatives, pour aider et développer de nouveaux remèdes. Si vous possédez vous-même le don de guérir, sachez que l'archange peut vous aider à cultiver votre don en faisant circuler son champ d'énergie à travers vous. Et oui, comment prier l'archange Raphaël? Si vous ou quelqu'un d'autre faites face à la maladie, une situation de souffrance ou une période de transition importante, adressez une prière à l'ange Raphaël afin de trouver le soutien nécessaire. Commencez votre prière par les mots « Cher archange Raphaël, je te prie,
Envoie ta lumière de guérison vers émeraude sur moi-même ou sur la personne qui en a besoin. Puis terminer par je te remercie de ton aide et te donne libre accès à mon ou à son esprit, à mon ou à son corps physique. Adresser une prière à l'archange Raphaël peut aider pour les pensées négatives. Il protège contre le mécanisme de pensée négative qui crée des maux psychosomatiques. La maladie, il favorise la circulation d'énergie positive pour soulager la personne et l'aider à accepter la maladie. Maladie mentale, il apporte un soulagement à ceux qui souffrent d'angoisse et de dépression. Pardon. Il libère le corps et l'esprit d'émotions négatives, comme la colère ou du ressentiment. Blessures émotionnelles. Il guérit des blessures émotionnelles comme une souffrance psychologique ou un cœur brisé. Voyage. Il apporte protection et direction lors de voyages ou de quêtes spirituelles. L'ange Raphaël apporte réconfort aux personnes atteintes de maux physiques et guérit les cœurs de ceux qui ont connu une relation malheureuse ou un décès. Néanmoins, soyez conscients ou conscientes que la maladie ou la mort font partie des plans divins, qu'il n'est pas en mesure d'empêcher. Mais en adressant une prière à l'archange Raphaël, vous pourrez trouver la force d'accepter cette situation et de trouver la paix. Voilà pour ce qui concerne l'ange Raphaël. Ça aussi, un très très beau partage aussi. Donc nous avons aussi en boutique, vous le savez, que nous avons en boutique aussi les encens qui peuvent vous aider à prier, l'ange Raphaël. Donc ça aussi, vous pouvez vous les procurer. Voilà le set des 3 encens avec le petit support en bois qui va avec pour pouvoir piquer votre petit encens, puis vous laisser les mains libres pour pouvoir faire vos petites prières, vos petits messages. Donc ce set est toujours présent dans notre boutique. Magnifique set. Ça va beaucoup vous aider à rentrer en connexion. Toujours, quand vous voulez rentrer en connexion avec un ange, quand vous voulez vous mettre à faire une prière, n'oubliez surtout pas, ancrez-vous d'abord avant. Il faut toujours bien vous ancrer, bien vous imaginer que vous avez ces pieds qui s'enracinent profondément dans la terre. Puis après, vous pouvez laisser aller. Vous pouvez vous mettre en méditation, en prière. Mais n'oubliez surtout pas de vous ancrer avant de faire vos prières, avant de faire vos demandes. Et toujours remercier à la fin. Donc s'ancrer, ça veut dire qu'on va simplement au début, quand on s'installe, quand on se prépare, et bien voilà, j'ai décidé maintenant que c'est le moment que je vais faire ma petite demande, ma petite prière à l'archange Raphaël. Donc je vais présenter peut-être ma bougie. Je vais peut-être présenter mon encens, donc je vais le mettre, je vais allumer mon encens, je vais souffler sur mon encens, et une fois que tout est bien positionné, que tout est bien prêt, et bien là, je vais prendre 1 ou 2 inspire et expire, simplement, et dans ma tête, je vais m'imaginer que mes pieds entrent profondément dans la terre, mais vraiment qui s'enracinent profondément dans la terre. Pourquoi ? Parce que certaines personnes sont des personnes qui sont très en pâte en général, et ces personnes-là ont tendance à partir toujours très haut. Et pour atterrir, c'est très difficile. C'est très difficile de revenir ici et maintenant. Quand on part, des fois, on peut partir très loin et très haut. Donc pour éviter cela, eh bien, on s'imagine justement que nos pieds, c'est comme les racines d'un grand arbre, d'un grand séquoia par exemple. Vraiment des grandes racines qui s'enracinent. Le séquoia est une mauvaise formule parce que le séquoia, les racines sont à l'extérieur. Ils ne s'enracinent pas profondément. Donc j'ai pris un mauvais exemple. Mais un beau gros sapin, un beau gros épicéa, ou un beau gros chêne aussi, et vous imaginez que ces racines s'enracinent, mais vraiment profondément dans la terre. Vous imaginez vraiment
vos pieds ont des racines. On les ancre, on les accroche. C'est comme si vous mettiez de la cémentite sous vos pieds, hein, vraiment que ce soit collé à la terre. Et puis une fois que vous avez cette vision à l'intérieur de vous, eh bien là, vous pouvez laisser aller. Vous pouvez laisser venir les mots, les phrases que vous avez envie de dire. Donc vous savez qu'avec l'encens, hein, vous avez aussi la petite prière, hein, qui est avec. Donc, mais vous pouvez adopter vos propres paroles, hein. Vraiment, prenez vos propres paroles, ça va aussi. Il n'y a pas besoin d'aller chercher des prières qui sont déjà conçues, qui sont déjà écrites. Il n'y a pas besoin de cela. Prenez vos propres paroles, ça suffit aussi. Vous vous connectez, vous demandez l'archange Raphaël, j'ai besoin de vos services ici et maintenant pour moi-même ou pour ma fille ou pour ma tante ou pour ma sœur ou pour qui sais-je encore. Et je vous demande protection, je vous demande de l'aider. Et je remercie pour cette action, toujours bien remercier. Et aussi, avant toute action, n'oubliez pas de vous-même vous protéger. Et oui, parce qu'on peut être dérangé aussi dans ces moments-là, hein. Donc, bien se protéger. Et comment est-ce qu'on va se protéger dans ces moments-là? Eh bien, on va s'imaginer qu'autour de nous, tout autour de nous, on est encerclé par une grande bulle blanche, mais vraiment une grande bulle blanche qui nous encercle, hein, tout autour de nous. On se l'imagine, on se la visionne, cette grande bulle blanche. Et quand cette grande bulle blanche, vous l'avez vraiment à l'intérieur de vos yeux, vous la voyez qui vous entoure de toutes parts, eh bien là, vous êtes vraiment en protection. Et ça, vous pouvez le faire aussi quand vous entrez dans votre milieu professionnel. Parce que là aussi, qu'est-ce qu'on en reçoit des attaques, hein, au niveau professionnel. Donc, quand vous êtes assis à votre propre bureau avant de commencer votre journée de travail, eh bien, c'est là, à ce moment-là, on est assis, on est sur son fauteuil, on est prêt à attaquer sa journée. Eh bien, juste avant d'être prête à attaquer sa journée, on prend un ou deux inspire et expire et on va s'imaginer cette grande bulle blanche qui nous entoure vraiment de toutes parts. Je suis entourée par cette grande bulle blanche protectrice et je remercie pour cette action. Ça, il faut vraiment, vraiment le faire, hein. Et tous les jours aussi, en sortant de votre demeure, tout simplement en sortant de votre maison, vous sortez de votre maison et là, vous vous mettez directement en protection. Alors, un ou deux, inspire et expire, et vous imaginez bien cette grande bulle blanche qui vous entoure. Vraiment, elle est tout autour de vous et elle vous protège durant toute votre journée. Et refaites-le quand vous arrivez dans votre lieu professionnel. Parce que là, en milieu professionnel, on a traversé, donc, je ne sais pas, on doit aller prendre le train, on prend la voiture, on va au parking, on traverse déjà des lieux. Et quand on arrive dans son lieu de travail, on va être posté à ce lieu de travail pendant un moment. Donc, dès qu'on est posté à ce lieu de travail, on refait sa bulle protectrice parce qu'on va y être pendant un moment. On va avoir des attaques extérieures, des gens qui vont venir nous trouver dans le bureau, des téléphones qu'on va recevoir, etc. Donc là, vraiment, refaites cette bulle protectrice avant votre journée de travail. Et est-ce qu'on peut le faire pour quelqu'un d'autre? Alors, quand on le fait pour quelqu'un d'autre, c'est faisable. On peut imaginer qu'on j'entoure actuellement d'une grande bulle blanche protectrice ma fille pour que sa journée se passe bien, pour que, voilà, pour les enfants, voilà, exactement, pour les enfants. Donc, j'entoure d'une grande bulle blanche ma fille, mon fils, que sa journée se passe extrêmement bien et je remercie pour cette action. Ne jamais oublier de remercier pour toute demande que l'on fait. On fait une demande, donc on remercie pour la demande que l'on fait. Et ça marche à chaque fois. À chaque fois, ça marche. Même quand vous avez une demande à faire pour une simple place de parc, hein, essayez la demande de place de parc. Essayez voir de le faire une fois, hein, quand vous tournez en rond pour trouver une place de parc. Je demande une petite place de parc pour mon véhicule ici et maintenant et je remercie pour cette action. Et vous allez voir que pas 30 secondes après, il y a une voiture qui sort et qui vous laisse sa place. Alors, pour faire pour quelqu'un d'autre d'adulte, il n'y a pas besoin de l'autorisation de l'adulte.
vous le mettez en protection. Quand vous avez besoin d'une autorisation, c'est quand vous voulez donner un soin. Quand vous voulez qu'on donne un soin à une personne qui est adulte et qui est à l'extérieur, il faut l'autorisation de cette personne parce que là, on va... si la personne ne sait pas, par exemple, vous me dites, ben voilà, j'ai ma tante qui va pas bien, elle est au Canada, est-ce que vous pouvez l'aider dans ses énergies? Alors oui, je veux bien aider votre tante qui est au Canada dans ses énergies, mais est-ce que votre tante est d'accord que l'on l'aide, qu'on l'aide? Et si oui, si votre tante est d'accord de recevoir et d'accord que l'on l'aide, alors là, on peut y aller. Il n'y a pas de souci. Parce qu'on a une porte qui va être ouverte. Donc, on va pouvoir donner de l'énergie. On va pouvoir donner les bienfaits pour que ces énergies puissent remonter. Mais si vous me dites, oui, ma tante est au Canada, elle a besoin d'aide, est-ce que vous pouvez faire? Puis je vous dis, oui, mais est-ce que votre tante est d'accord? Ah ben, je ne sais pas, je ne lui ai pas demandé. Alors à ce moment-là, on ne peut rien faire parce que la porte vers laquelle on va aller, elle sera fermée. Elle sera simplement fermée. Donc là, on ne peut rien faire. On peut aussi mettre en protection les animaux, bien sûr, mais ils savent déjà se protéger d'eux-mêmes, hein. Nous, on va leur mettre une boule de protection, par exemple, si ils doivent subir une intervention, si notre animal de compagnie doit subir une intervention. Là, on va faire en sorte que... Mais lui-même, l'animal d'instinct a sa bulle protectrice. Lui-même, l'animal a ses protections. Donc, de ce côté-là, il ne faut pas vous faire de soucis. On va le mettre en protection, on va lui amener des bonnes énergies au moment où il devra subir une intervention. Parce qu'il y a la main humaine qui arrive pour pouvoir l'aider, hein, pour pouvoir le soulager. À ce moment-là, dès qu'il y a une main humaine qui doit intervenir, là, c'est vrai qu'on va faire un champ protecteur, on va faire ce qu'il faut au niveau des énergies pour lui apporter le bien-être et les énergies suffisantes pour la situation dans laquelle il sera en train de faire face. Donc, mais sinon, l'animal lui-même a ses protecteurs, a ses protections personnelles. Donc, voilà. Alors, pouvons-nous nous-mêmes nous attirer des énergies? Ben, bien sûr, en pensant négatif, tout simplement. Bien sûr, si nous-mêmes, on pense, on est dans le négatif quand on est oh, mais c'est vrai, il n'y a rien qui va. Puis j'en ai marre, et puis il fait toujours mauvais, il pleut, il fait froid. Si on est toujours dans cette sensation de négativité, de voir tout noir, c'est là où l'on attire. C'est comme un aimant. Les énergies, c'est vraiment comme des aimants, les énergies. Il faut vraiment se mettre en tête que quand on pense négatif, le négatif, il arrive. Oh, je ne vais pas y arriver. Alors stop, tout de suite. Je ne vais pas y arriver, ça c'est exclu, c'est défendu. Le mot pas, vous l'oubliez du vocabulaire. Ce mot-là, il faut le rayer du vocabulaire. Je vais y arriver. Je vais y arriver. J'envoie des énergies, je vais y arriver. Parce que le mot pas, les mots négatifs, les mots avec des négations, ça emmène la négativité. Et aussi, oui, bien sûr que quelqu'un peut nous envoyer des énergies négatives. Ça, c'est certain. Ça, c'est certain, des personnes qui ont des pensées négatives vis-à-vis de nous. Rien qu'en pensant négativement de nous, on nous envoie de la négativité. Donc, c'est pour ça qu'il faut toujours se mettre dans une grande bulle blanche de protection. Parce qu'on ne peut pas plaire à tout le monde, hein, ça. C'est clair et net qu'on ne peut pas plaire à tout le monde. Mais dès qu'une personne pense du négatif de vous, pense mal de vous, c'est vous envoyer déjà du négatif. C'est déjà penser à vous en mal quelque part. Donc, de ce côté-là, c'est vrai que des personnes peuvent nous envoyer de la négativité. Et c'est pour ça qu'il faut absolument se protéger. Vraiment, vraiment bien se protéger. Donc, dès le matin, dès que vous sortez de votre domicile, de votre demeure, mais la première chose à faire, je m'enveloppe d'une grande bulle blanche de protection et je remercie pour cette action. Et là, vous allez pouvoir aller jusqu'à votre travail, pouvoir aller en ayant
toujours en tête des pensées positives. Ne mettez pas de pensées négatives, pensées positives. Je sais qu'il y a des périodes de nos vies qui sont difficiles à traverser, je le conçois, mais on dit toujours que derrière les nuages, il y a le soleil. Donc, il y a une période de nuages, mais cette période de nuages, elle est là pour nous apprendre quelque chose. À chaque fois qu'il nous arrive des périodes où on a des nuages sur notre tête, c'est chaque fois pour nous apprendre quelque chose, pour nous élever. Donc ces nuages, ils vont disparaître. Le soleil, il va revenir. Il est juste derrière les nuages. On le sait, on a 2 jours de pluie, mais juste après, on a de nouveau le soleil qui revient. Donc, et pour enlever toute cette négativité, vous savez aussi que dans notre boutique, nous avons notre sauge amérindienne. Mais oui, et n'oubliez pas qu'elle est présente pour vous, cette sauge amérindienne, et vous pouvez l'utiliser pour enlever toute négativité qui serait aux alentours de vous. Faire un nettoyage à la sauge, ça c'est radical. Et même si vous déménagez, ça je l'ai déjà dit, que vous emménagez dans un appartement mais qui vient d'être fait à neuf, vous êtes le premier habitant à y mettre les pieds, eh bien même là, je vous conseille d'utiliser la sauge amérindienne. Pourquoi? Parce que les murs ont des mémoires. Oui, oui, vos murs ont des mémoires. Ça veut dire que le plombier, par exemple, je donne un exemple comme ça, le plombier, quand il est venu installer la plomberie, eh bien, ça n'a pas joué du premier coup. Il a juré, il était en colère, il n'était pas bien. Eh bien, cette colère, elle est à l'intérieur de votre plomberie. Elle y est, cette colère, elle est installée. Donc, pour enlever cette colère, pour enlever tout ça, eh bien, vous allez passer dans toutes les pièces avant d'emménager, avant de mettre vos meubles. Vous allez pouvoir mettre partout cette sauge amérindienne que vous trouvez en boutique. Et là, le nettoyage sera parfait. Vous allez rentrer dans de bonnes énergies. Donc, n'oubliez pas que vous pouvez faire appel aux consultants et consultantes qui sont à l'arrière, petit téléphone vert, c'est qui sont présents, connectés pour vous, petit téléphone jaune, ils sont déjà en consultation, donc il vous faut un tout petit peu de patience. N'oubliez pas non plus que vous pouvez nous retrouver demain, entre midi et 14h, l'émission de ce soir. Elle est rediffusée. Et lors de la rediffusion, vous aurez aussi des consultants et consultantes dans la petite échelle à droite de votre écran. Les consultants et consultantes qui seront présents, ce sont vraiment ceux qui sont dans la petite échelle. Petit téléphone vert, ils sont connectés. Petit téléphone jaune, ils seront en consultation. Mais c'est vraiment les personnes qui seront présentes demain entre midi et 14h. Ne vous fiez jamais au grand tableau blanc, toujours à la petite échelle qui est à droite de votre écran. Et continuez à participer au concours aussi. Il est fait pour vous, vous pouvez le faire à n'importe quelle heure de la journée, ce petit concours. Si tout d'un coup vous avez une question qui vous arrive à 10h le matin, vite, sur votre portable, sur votre Natel, vous allez dans la rubrique message, vous tapez le mot TVM3, vous l'envoyez au chiffre 700 et ça vous permettra de participer au tirage au sort et de pouvoir poser vos questions. Donc n'hésitez pas à le faire, ce petit concours. Il est ouvert pour vous. Puis pour les personnes qui n'ont pas de portable ou de Natel, pour vous aussi, papier, enveloppe, et puis vous envoyez votre nom, votre prénom, numéro de téléphone, concours TVM3, case postale 285 024 Écublon. Mais en attendant, je tenais à vous remercier pour votre fidélité. Je vous envoie plein de lumière et je vous souhaite douce nuit et doux rêves. À très vite.